Bonjour, sport et plongée, qu'est-ce qu'on peut faire? Honneur subaquatique, à Marseille ou Martinique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques, et aussi à Cozumel dans les Caraïbes au Mexique lors du premier trimestre de l'année. Alors cette vidéo, elle est pour Tommy que j'ai rencontré justement à Cozumel. Tommy qui est moniteur de plongée, qui se pose la question de la reprise du sport tout en faisant 2 plongées par jour. Alors pour répondre à cette question, c'est très délicat. Il y a 3 paramètres à prendre en compte: la nature de la plongée, la nature du plongeur et la nature de l'activité. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe pendant la plongée? Eh bien, on respire comme ici de l'air, c'est-à-dire 21% d'oxygène, 79% d'azote à peu près. Et l'azote, comme on ne le consomme pas, on va l'accumuler, le charger au fur et à mesure. Et après la plongée, on le décharge. Et tout ce qui intervient sur la décharge est potentiellement un risque d'accident de décompression. L'accident de décompression, c'est quoi? Je vais pas le détailler ici, mais ça peut provoquer des problèmes, qu'ils soient circulatoires, qu'ils soient cérébraux, qu'ils soient modulaires, qu'ils soient à l'oreille interne. Bref, tout simplement, on risque l'accident de décompression si on ne respecte pas certaines petites choses. Alors, c'est pour ça notamment qu'après la plongée, il est déconseillé, voire il est interdit de faire de l'apnée ou de prendre l'avion. Donc après la plongée, ce qui est risqué en fait, c'est d'interférer avec le processus de désaturation qui se fait essentiellement via le filtre pulmonaire, autrement dit les poumons. Donc si je fais des efforts à glotte fermée, je viens perturber ce processus de désaturation et je m'expose à un accident de décompression. Avant la plongée, même chose, comme l'azote se dissout essentiellement dans le sang, si je fais du sport avant, je risque la déshydratation, donc proportionnellement, je vais avoir moins de sang pour autant d'azote, donc proportionnellement, plus d'azote dans le sang. Et là, j'interfère aussi avec le processus de charge et décharge d'azote. Donc, tout ça pour dire quoi, en fait? Oui, bien sûr, on peut faire du sport et de la plongée, mais ça doit être modéré par les paramètres dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si il s'agit de plonger avec des compressions, c'est très fortement déconseillé. S'il s'agit de petites plongées entre guillemets, alors là attention aussi, ça dépend des individus. Pour les petites plongées, qu'est-ce qu'on appelle des petites plongées? Là, si c'est une plongée sur une douzaine de mètres de fond, bien sûr sans décompression, par exemple, à partir de 20 mètres, là déjà ça commence à tirer un peu plus. Ensuite, la nature du plongeur. Il est clair que pour toi, Tommy, qui est tout jeune, le risque est bien moins élevé que pour moi qui viens juste de franchir le cap des 55 ans, où là, il faut que je fasse plus attention à mes pratiques sportives et mes pratiques de la plongée. Ensuite, la nature de l'activité, qui va dépendre elle-même de la nature du plongeur. Si par exemple, je suis habitué à courir 1 heure tous les jours, le fait de courir 20 minutes avant une plongée ne va pas être gênant. À l'inverse, si je ne cours jamais et que je vais courir 1 heure, là, attention, gros warning. Donc c'est avec tous ces petits dosages qu'on va pouvoir paramétrer l'activité sportive modérée et la plongée. Donc les activités d'aérobie sont bien sûr compatibles à dose modérée, comme j'ai dit préalablement. J'utilise les précautions oratoires. Tout ce qui est proscrit, c'est les efforts à glotte fermée et tout effort qui va générer une forte déshydratation. Je rappelle que le repère par rapport à la déshydratation, c'est la clarté des urines. Et donc l'hydratation, elle doit avoir lieu bien avant l'activité, bien après. C'est plutôt tout au long de la journée. Et avec ce repère de clarté des urines, on sait à peu près où on en est. Voilà, Tommy, j'espère que ça t'éclaire par rapport à ta reprise du sport. Donc une reprise très progressive, pas trop intensive, si possible pas trop avant la plongée, si possible pas trop après la plongée, et de manière modérée, pour éviter tout risque, sachant que si on a une blessure, cela vient favoriser aussi l'accident de décompression. Tout ce qui est petite tendinite, etc., c'est des endroits qui sont inflammés et qui vont favoriser la localisation de microbules sur la zone concernée.
ça va altérer la circulation sanguine et donc là aussi ça crée des situations de blocage qui sont défavorables. Si comme Tommy vous avez des questions sur la formation plongée, n'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. J'en ferai une volontiers sur le sujet de votre choix et puis je vous dis à très bientôt et bonne activité sportive et bonne plongée, faites attention à vous, hydratez-vous bien. Bonheur subaquatique à Marseille ou Martinique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure.